elle voyage, elle s'installe, elle frappe parfois discrètement à nos portes. Mais la vraie question est, sommes-nous prêts à les reconnaître, à les saisir, à nous en montrer dignes? Dans ce monde interconnecté où les partenariats économiques se multiplient et les ponts se créent entre les continents, la jeunesse congolaise est appelée à jouer un rôle stratégique. Mais pour occuper sa place, encore faut-il savoir se positionner, se valoriser, se rendre visible. Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur la RTE 91.3 MHz pour ce nouvel épisode de Jeunesse en parle, une émission où la jeunesse s'exprime, partage et trouve des solutions. Canada, Congo, des opportunités économiques pour la jeunesse. C'est le thème principal de ce nouvel épisode de Jeunesse, on en parle. L'épisode de ce samedi 17 mai, où j'ai des invités exceptionnels sur ce plateau pour pouvoir aborder ce sujet. Par rapport à l'introduction, vous avez bien vu qu'on va parler d'opportunités au niveau international parce qu'on a un grand invité avec nous sur ce plateau. Et même si les opportunités se présentaient, si on ne sait pas se vendre, si on ne sait pas mieux les présenter, si on ne sait pas mieux argumenter, ça n'aura aucun sens. On a un invité aussi qui va nous aider à mieux nous vendre. C'est monsieur Jaurès Voueta qui est avec nous sur ce plateau, qui va aborder le sujet de savoir se vendre pour saisir les opportunités. Merci encore, chers auditeurs, pour votre fidélité à ce programme dédié à la jeunesse. Donc Jeunesse, on en parle, diffusé ici sur la radio trans équatoriale. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique qui est avec nous. Il y a Madame Amour Dédi qui est là, toujours fidèle à son poste pour cette meilleure qualité de son que vous avez en ce moment. Et merci également à Monsieur Michel Takem qui supervise cette émission dédiée à la jeunesse. Et je vais vous présenter mes invités. Je suis avec Monsieur Arnold Wesley Akina qui est là sur le plateau et également Monsieur Jaurès Voueta. Donc je salue d'abord Monsieur Arnold. Bonjour Monsieur Arnold. Bonjour Monsieur Emerléan. Comment vous allez? Pas plus que vous, mais je vais très bien. Très content de vous recevoir déjà. Très peu de gens sont capables de prononcer aussi facilement mon prénom. Déjà qu'on se connaît très peu, donc ça me touche. Voilà, je suis content de vous recevoir ici sur ce plateau de Jeunesse, on en parle. C'est un plateau dédié à la jeunesse. Ici, on fait venir des jeunes, on va dire, qui viennent partager leur expérience. Et comme j'ai l'habitude de le dire, on croit que même un jeune avec un jour d'expérience peut motiver celui qui n'a pas oser se lancer. C'est important. Donc vous êtes là sur ce plateau, on donne donc la voix aux jeunes sur ce plateau, on aborde des sujets qui parlent aux jeunes et je pense que votre sujet va vraiment parler aux jeunes. On parle généralement de Canada seulement pour les études, vous pourrez aller chercher d'autres choses, mais là on va surtout parler des avantages qu'on peut avoir, des opportunités, sans pour autant obliger les jeunes à aller là-bas, mais étant ici, avoir des opportunités au Canada, des opportunités pas seulement pour étudier, mais aussi pour pouvoir se faire réellement de l'argent. Et donc je vais profiter pour saluer Jaurès Voueta qui est avec nous. Bonjour Jaurès. Bonjour Emerléan. Comment tu vas? Je vais très bien ce matin, ça va. Merci et toi? Je vais bien. Toi, tu es un habitué de ce plateau, donc ne te sens pas négligé. On a un nouveau invité qui est là avec nous sur le plateau. On doit l'honorer, bien sûr. D'accord. Je suis très content encore de te retrouver sur ce plateau avec moi. Tu vas aborder un thème particulier, c'est la prise de parole, c'est ça. Mais on a lié avec le thème parce on va parler d'opportunités avec Monsieur Arnaud. Et il était bien aussi de rappeler aux jeunes, oui, on parle d'opportunités, mais si tu sais pas te vendre, si tu sais pas les présenter, tu peux passer devant ces opportunités-là. Donc, je vais te laisser te présenter, dire ce que tu fais, et voilà. Alors, je suis Jaurès Voueta, pour ceux qui me connaissent. Je suis juriste de formation et je suis formateur en art oratoire depuis plus de 4 ans maintenant. Et j'aide la jeunesse ou j'aide toutes les personnes que je croise, les individus comme les professionnels, à pouvoir se parfaire en art oratoire. Vous devez comprendre déjà que la parole est l'une des armes les plus puissantes au monde. Et le mieux, c'est de savoir s'en servir. Puisqu'on ne peut pas ne pas se communiquer, alors apprenons donc à bien le faire. Donc je pense que c'est en ces mots que je vais commencer, pouvoir introduire. Et au cours de ces échanges, on pourra petit à petit aborder de façon pratique sur le sujet et partager autour de savoir se vendre afin de pouvoir saisir les opportunités. Merci.
Merci Jaurès. On va voir Monsieur Arnaud. Alors, vous allez vous présenter, vous allez nous dire qui vous êtes donc, parce que sans doute nos auditeurs ne vous connaissent pas. Donc, on va vous laisser vous présenter pour qu'ils apprennent à vous connaître. D'accord, merci beaucoup Monsieur Merléan, merci pour la parole accordée. Je suis Monsieur Arnaud Douansede Akina. Je suis donc un entrepreneur, on va dire, de formation. Je suis consultant d'entreprise et président de la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo. Et à côté de cela, directeur exécutif du cabinet Akina Light Négoce International Group. Merci beaucoup. D'accord. Quand vous dites président de la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo, j'ai vu sur nos réseaux une personne qui demandait c'est quoi exactement, parce que je pense que ça prête un peu confusion. Qu'est-ce que ça signifie, président de la Chambre de commerce Très bien, très bien. Écoutez, j'ai envie de vous dire ici que la Chambre de commerce, si déjà vous avez une idée de ce que c'est qu'une chambre de commerce, ici, je souhaiterais tout simplement vous expliquer, vous voyez, ce que c'est qu'une chambre de commerce. Déjà, à la base, ce que vous devez savoir, c'est que la chambre de commerce représente les intérêts économiques et commerciaux, vous voyez, d'un État. Maintenant, pour notre cas, la chambre de commerce Canada-Afrique-Congo est la représentation, je veux dire, la première représentation de la chambre de commerce Canada-Afrique, qui est siégée ou encore basée au niveau du Canada, à Montréal au Canada. Et donc, étant donné que nous sommes en train de représenter cette chambre au niveau de la République du Congo, la mission ou encore les missions qui sont les nôtres, c'est tout simplement, on est dans la promotion, vous voyez, et le renforcement, bien entendu, des échanges économiques et commerciaux entre le Canada et la République du Congo, notamment à travers des accompagnements des entreprises congolaises, dont je fais allusion au TPE, PME, PMI, et bien entendu aussi accompagner les jeunes Congolais qui sont notamment dans la quête certainement des opportunités d'affaires ou encore des formations qualifiantes, pourquoi pas bien sûr d'autres opportunités qui peuvent les aider vers l'international. Donc voilà en quelque sorte ce qu'est que la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo. Merci. D'accord. Ici, donc, on parle de la jeunesse, des opportunités qui touchent la jeunesse. Et vous représentez cette chambre-là. Le thème, on a dit Congo, Canada. On va parler des opportunités qui sont là que les jeunes peuvent saisir, en fait. Donc, on va aller très rapidement dans le vif du sujet. Donc, par rapport à ça, quelles sont les opportunités qui existent que les jeunes Congolais peuvent saisir? Très bien. Écoutez, comme je vous ai déjà dit en amont, la Chambre de commerce, et nous sommes dans la promotion, bien entendu, des échanges économiques et commerciaux entre le Canada et le Congo, mais les opportunités sont pleines. Je vais aller directement. Pourquoi est-ce que je dis les opportunités sont pleines? Parce que nous avons mis en place au niveau du Congo-Brazzaville des programmes pour des entreprises et pour des jeunes aussi. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la jeunesse est tout simplement le segment ou encore le moteur du développement. J'ai envie de dire ici que la jeunesse constitue le segment la plus dynamique et un moteur de la croissance et du développement, bien entendu, de tout État ou encore, si vous voulez, de toute société. Donc, étant donné que la jeunesse, aujourd'hui, constitue, j'ai envie de dire, constitue le sature d'ailleurs, ou encore la pièce angulaire de toute société, nous, la Chambre de commerce, on a prévu, ou encore on a mis en place des opportunités pour aider notamment ces jeunes-là dans l'accompagnement, notamment des formations professionnelles, ou des accompagnements pour saisir certaines opportunités d'affaires, par exemple des stages ou encore des opportunités vers le Canada. J'ose croire ou j'ose déjà voir qu'il y a certains jeunes au niveau du Congo-Brazzaville qui ont besoin certainement de poursuivre des études au niveau du Canada. Et nous, la Chambre de commerce, qu'est-ce qu'on a prévu? Accompagner ces jeunes-là. Donc, on a un programme de coaching en place. On a mis un programme de coaching en place et un programme de mentoring, justement, pour accompagner ces jeunes-là qui veulent notamment soit continuer des études ou encore saisir notamment des opportunités au niveau international. Donc, nous, en tant que Chambre de commerce, on travaille en synergie, bien entendu, avec les institutions de la place et au niveau du Canada pour accompagner les jeunes. Donc, des opportunités s'en plaignent, comme je venais de le numérer. Et puis voilà, il reste à savoir maintenant si ces jeunes-là seront intéressés de venir notamment
vers nous pour s'inscrire, parce que nous avons aussi mis en place, on a lancé dernièrement un programme d'adhésion à la Chambre de commerce pour des jeunes étudiants qui peuvent facilement, s'ils veulent bien entendu, devenir membres de la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo et par la suite les présenter des opportunités, bien entendu dans différents domaines ou encore différents secteurs d'activité. Merci beaucoup. D'accord. Je vois que y a beaucoup d'opportunités et ce que je vois tout de suite, c'est que on n'est pas aussi informé que ça, parce que déjà moi, si je vous avais pas rencontré, je n'aurais pas su qu'il existait au Congo la chambre de commerce Canada-Afrique. Congo. Donc je n'aurais pas su en fait. C'est parce que je vous ai rencontré et peut-être certainement d'autres jeunes qui nous suivent l'auront appris juste aujourd'hui. Ça veut dire que quelque part de votre côté, il y a peut-être un problème de communication qui ne s'est pas fait jusqu'ici. Donc ça fait énormément plaisir d'être sur ce plateau. Mais la question, c'est pourquoi maintenant en fait? Pourquoi tout ce temps vous êtes, on va dire entre griffes, resté silencieux? Et pourquoi maintenant vous avez jugé qu'il était important de pouvoir se rapprocher de la jeunesse? Et voilà. Très bien. Écoutez, c'est vrai. Il n'y a pas très longtemps que nous avons reçu le mandat d'implanter la chambre au niveau de la République, donc au niveau du Congo. Parce que vous savez, une institution internationale ne s'implante pas si facilement dans un pays de droit comme le Congo, ce qui nous a permis notamment de mettre toute la paperasse, sinon que d'avoir des agréments, des autorisations, toutes les autorisations qu'il fallait pour notamment implanter la chambre et commencer à travailler légalement. Voilà, donc il y a à peine 2 mois et demi que nous avons posé les valises de la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo au niveau bien entendu de notre pays. D'où dans cette dynamique-là, nous sommes en train de travailler notamment avec d'autres institutions. Mais c'est vrai que dans la communication, nous n'avions pas encore de manière officielle, voyez, avec nos activités, communiquer ou encore lancer des choses de manière officielle. Mais nous sommes déjà sur le terrain, nous allons travailler sur le terrain et rencontrer certaines institutions, certaines autorités au niveau local. Et bien, je crois que d'ici là, vous allez voir, j'ai envie de dire un terme un peu plus simple, le boom que vous allez voir certainement d'ici là pour la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo. D'accord. C'est surprenant de savoir que le Canada ait pu traîner comme ça, parce que on entend parler partout, c'est, on va dire, un pays de rêve. Tout le monde veut aller là-bas tout de suite. Si on se dit généralement que c'est très facile, c'est très difficile d'y aller, voir des opportunités liées à ça. On va dans des centres où parfois on nous promet d'y aller, mais après on perd beaucoup d'argent et on va pas. Et c'est surprenant de savoir que quelque part vous voulez, il y a la chambre qui existe, qui veut se mettre en contact avec la jeunesse, et la jeunesse qui ne sait pas forcément qu'il y a cette chambre qui existe. Je pense que ça aurait pu faciliter certaines choses, mais espérons aussi que la chambre va tenir ses promesses, parce que il y a ce discours qu'on fait aussi devant le public pour pouvoir soigner l'image, mais lorsque les dossiers arrivent et puis c'est la poubelle, c'est juste parce que je pense que par rapport à votre mandat, vous devez le justifier, votre mandat, vous devez justifier vos actions. Donc ça amène souvent à ce que je vais vous parler de vous comme si c'est vous qui l'avez fait, parce que c'est vous qui êtes en face de moi. Ça amène à ce que parfois vous improvisez des événements juste pour faire un bon retour à la hiérarchie, dire que nous on est proche de la jeunesse, on est là, on accompagne des initiatives, mais derrière le fond, c'est sans fond en fait. Donc c'est vous, est-ce que là on est devant quelque chose de concret qui, si par exemple les jeunes venaient à vous suivre, à s'inscrire dans vos programmes, à suivre vos différentes formations, est-ce que derrière, même si vous garantissez pas tout de suite le voyage à ces jeunes, mais est-ce que derrière toutes les initiatives que la Chambre va mener, ces initiatives-là vont vraiment avoir un bon fond? Écoutez, j'ai envie de vous dire ici que nous ne sommes pas déjà, pour votre gouverne, nous ne sommes pas une agence de voyage. Ok, on ne fait pas voyager des gens. C'est pourquoi quand j'ai commencé au début, je dis que nous ne sommes pas, plutôt autant pour moi, je disais tout à l'heure qu'il faut d'abord connaître le rôle d'une chambre de commerce. C'est quoi le rôle? C'est quoi les missions d'une chambre de commerce? Voilà. Dès lors que vous avez l'information, dès lors que vous connaissez ce que c'est qu'une chambre de commerce, en ce moment-là, vous aurez l'idée globale, des missions, ou encore le rôle qu'incarne une chambre de commerce dans un pays. Je vais prendre un cas de figure. Vous avez ici à Brazzaville la chambre de commerce de Brazzaville.
dont la plupart des jeunes ne connaissent même pas le rôle, ne connaissent même pas les missions qu'incarne au niveau de Brazzaville la Chambre de commerce. C'est pourquoi je souhaiterais ici le rappeler encore, quand même bien que nous voulons accompagner les jeunes, quand même bien que nous voulons accompagner des entrepreneurs, des opérateurs économiques, nous ne sommes pas une agence de voyage, vous voyez, mais nous représentons une institution internationale au niveau de notre pays, la République du Congo. Ça veut dire que dans les missions qui sont, nous avons un plan directeur en place en tenant compte des missions qui sont les nôtres. Et je vais évoquer ici peut-être l'une des missions pour aider nos amis à comprendre un peu. Vous voyez, au niveau du Congo, comme je l'ai dit, nous sommes dans la promotion, notamment des échanges commerciaux et économiques. Mais regardez notre pays, regardez le Congo. Nous avons le secteur public et le secteur privé. Et dans le secteur privé, nous avons des entreprises qui veulent notamment acheter ou qui veulent importer ou exporter. Mais nous, la Chambre de commerce, nous sommes effectivement implantés pour les accompagner. Nous avons des opérateurs économiques dans notre pays qui veulent notamment saisir de certaines opportunités. Vous voyez, nous, la Chambre de commerce, nous les accompagnons. Il peut arriver qu'un opérateur économique dans notre pays a besoin notamment d'implanter ou encore de créer une société au niveau du Canada. Étant donné que nous représentons la Chambre de commerce Canada-Afrique au Congo, vous voyez, nous jouons ce rôle-là de passerelle ou encore de pont, j'ai envie de dire même d'intermédiaire, pour notamment accompagner ce dernier, donc l'opérateur économique, vers le Canada. Et c'est la même chose que nous sommes en train de faire avec, comme je l'ai dit en amont, avec des jeunes, notamment qui veulent continuer avec des études ou qui veulent saisir des opportunités. Nous les accompagnons parce que nous jouons un rôle de passerelle, de pont entre le Canada et le Congo-Brazzaville. Donc, c'est juste pour rappeler que nous ne sommes pas une agence de voyage. Voilà, donc c'est loin de là. Et à côté de cela, ce qu'il faut savoir, c'est que, vous voyez, la Chambre de commerce représente, dans un pays, représente un carrefour. Là où on parle affaires, là où on parle des opportunités, là où on parle de synergie économique, là où on parle des enjeux de la diplomatie économique, des enjeux de la diplomatie commerciale. C'est le rôle que nous incarnons, ou c'est même d'ailleurs les missions que nous prenons au niveau du Congo-Brazzaville. D'accord. Là, c'est clair parce que sinon, on devait beaucoup plus penser au voyage parce que quand on voit Canada, on se dit, ah, ça c'est le voyage. Ça, coup sûr, on aura des infos sur le voyage, on aura des visas plus facilement, on aura ce genre d'opportunités plus facilement. Mais là, c'est beaucoup plus clair. On voit que vous avez une série de missions que vous devez respecter dans l'accompagnement. Vous êtes là, surtout, on va surtout parler du côté commerce, les jeunes surtout, qui veulent mettre en place des initiatives, pouvoir toucher le marché international et travailler par exemple avec des entrepreneurs qui sont au niveau du Canada ou faire venir des choses depuis le Canada facilement. En discutant avec vous, vous pouvez montrer les chemins légaux qui peuvent emprunter pour pouvoir facilement faire le commerce avec le Canada et voilà. Donc je vais donner la parole à Jérôme Feta. Je sais pas si tu as un commentaire à faire par rapport à ce que Monsieur Arnold a dit jusque-là. Ici, éventuellement, tu as une question pour lui, tu pourras toujours la poser. Alors déjà, merci pour l'intervention de Monsieur Arnold. Et on est en train de voir qu'il y a des choses qui se passent, mais faute d'informations et de communication, nous n'avons pas toujours accès à certaines opportunités. Alors j'ai plus ou moins compris par rapport à son intervention, le rôle déjà de la structure Canada-Afrique-Congo, qui est représentée ici en la personne de M. Arnold. Alors, lorsque vous parlez d'accompagnement de jeunes, déjà que j'ai compris que vous les accompagnez par le biais des formations, par le biais de certains débouchés comme la possibilité de pouvoir avoir accès à des stages, notamment, afin de pouvoir parfaire leur expérience selon chacun leur domaine de compétences et leur niveau d'études. Maintenant, au-delà de leur accompagner avec des formations, au-delà de leur accompagner avec des stages, parce que nous les jeunes, disons-le clairement, nous voulons voyager, nous voulons sortir, nous voulons aller découvrir. Et au niveau j'ai aussi retenu que vous n'êtes pas une agence de voyage. Et lorsque vous parlez d'accompagnement, concrètement, vous faites quoi? Vous leur aidez à préparer leur dossier, vous leur aidez à faire leur procédure de visa, vous leur aidez à faire quoi concrètement? Comme ça, ensemble, nous ici et les auditeurs qui nous suivent, nous allons avoir la possibilité de comprendre de quoi il s'agit exactement. Et vous avez parlé de la possibilité d'adhérer à la Chambre Canada-Afrique-Congo représentée ici. Comment on fait?
on va où? On appelle quel numéro? On voit qui pour pouvoir avoir accès à toutes ces informations-là? Donc rapidement, je vous remets la parole afin que vous nous donniez encore plus de détails concrètement. Très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, pour vous reprendre concrètement, comme on venait de le dire, écoutez, déjà, parce que là, nous parlons de la jeunesse, nous parlons des jeunes, l'accompagnement des jeunes au niveau de la Chambre de commerce Canada-Afrique, comme je l'ai dit en émo, et sur une perspective de fait que nous avons mis en place un programme, vous voyez, qui n'est pas seulement un programme de formation professionnelle ou un programme de mentoring, encore de coaching, mais un programme qui peut aussi apporter une valeur ajoutée aux jeunes qui ont des porteurs de projets. Okay? Parce que généralement, quand on parle au Congo, quand on parle accompagnement, on voit seulement formation. Non. J'ai envie de dire ici, il n'y a pas que la formation qui compte. Quand même bien que la formation est très indispensable, parce que dans la formation, vous avez l'information. Et vous le savez ici, que l'information précède à la transformation. Donc si vous n'êtes pas informé, je ne vois pas comment est-ce que vous allez pouvoir évoluer dans ce monde qui est dans ce monde interconnecté. Okay? Donc nous, dans l'accompagnement, nous accompagnons, ou encore dans les programmes que nous avons mis en place, on accompagne aussi des porteurs de projets. Je vais aller techniquement ou concrètement. Vous avez un jeune Congolais qui a un projet et ce projet demande 500 000 francs CFA. Je vais aller techniquement, comme on le dit en langue un peu terre à terre. Un jeune qui a un projet et le projet demande 500 000 francs. La chambre de commerce, j'ai envie de vous dire ouvertement, la chambre de commerce, ce jeune-là peut nous présenter son business plan. Okay? Étant donné que nous représentons une institution, ça veut dire que nous avons des mécanismes en place dans l'accompagnement que nous sommes en train que je suis en train de marteler. Donc on peut accompagner ce jeune-là qui a besoin de 500 000 francs, on l'accompagne lui donne les 500 000 francs. Techniquement, on lui donne les 500 000 francs et en lui donnant les 500 000 francs, on va pas le laisser seul avec les 500 000 francs. Qu'est-ce qu'on fait? On l'accompagne maintenant avec des formations adéquates, soit dans la gestion de projet, des formations soit dans le management d'entreprise, pour que ce dernier ou cette dernière réussisse son projet. Et concrètement, pour vous reprendre, c'est dans ce sens-là dont je parle aussi de l'accompagnement. Maintenant, quand un jeune adhère à la Chambre de commerce Canada-Afrique, nous avons des fiches j'ai envie de dire aussi des formulaires d'adhésion. Il y a certaines informations qui sont demandées. Okay? Et l'élève, plutôt j'ai envie de dire l'étudiant, a sa carte de membre autant que membre de la Chambre de commerce. Vous adhérez à la Chambre de commerce, on vous donne la carte de membre de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Est-ce que vous voyez? Et derrière, il y a des opportunités. On vous présente des opportunités. Et puis arrivé qu'il y a une grande formation qui est organisée, ou encore un grand événement qui est organisé par une institution au niveau international. Techniquement, on vous fait voyager pour notamment participer à l'événement. Je recommence ce que je viens de dire tout à l'heure. Et puis arrivé, vous adhérez, vous devenez membre de la Chambre de commerce avec la carte qu'on va vous remettre, autant que membre confirmé de la Chambre de commerce. Il y a bien entendu, c'est vrai, les frais statutaires et extra-statutaires à payer, mais quand il y a des événements au niveau international, autant que membre, vous allez participer à ces événements-là. Participer, déjà, nous avons des grands événements, des grandes conférences, des forums d'affaires au niveau du Canada. Si vous êtes membre de la Chambre de commerce, naturellement, vous allez participer. OK? Maintenant, pour reprendre, comme étant donné que ça bouillonne encore un peu sur les jeunes, on vous donne le visa, pas le visa pour être... Non, on vous donne le visa à faire pour notamment participer à l'événement, participer à la conférence, si c'est un forum, et par la suite, revenir. Là, on s'entend quand vous accompagnez et vous êtes équipé, c'est-à-dire vous êtes informé et vous pouvez en ce moment-là, si vous êtes jeune, vous pouvez comprendre des enjeux au niveau international. Est-ce que vous voyez? Donc, concrètement, c'est dans ce sens-là que je suis en train de marteler sur l'accompagnement des jeunes dans des programmes que nous avons mis en place. Donc, voilà de manière linéaire et concrète la réponse à votre question. D'accord, tu as la réponse à ta question? J'ai la réponse à ma question. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Arnaud, pour cette réponse. Moi, je suis content de vous recevoir et de pouvoir écouter tout ça. Je pense que ce sont des choses, si on avait écouté ça plus tôt, ça nous aurait aidé très très longtemps. Mais là, non. Là, au moins là, on est informé, on a cette information-là. Je pense que ça va nous aider à mieux se préparer pour les prochains jours
Voilà. Donc Jaurès, toi, par rapport à ta question, on a écouté ce que monsieur Arnaud nous a dit par rapport aux opportunités, par rapport à tout ce que la Chambre offre à la jeunesse, bien que tu as dit que les jeunes veulent voyager pour aller apprendre, mais nous, on sait qu'on veut voyager pour autre chose. C'est vrai que tu as lavé cette image-là. Dans le fond, on est conscient que quand on veut partir, c'est pas forcément pour étudier. L'étude, c'est un prétexte, parce qu'on sait que là-bas, parfois, on sait dans les dires, on paye bien, et c'est ça, en fait. Donc, on veut partir pour ça. Et aussi, c'est par rapport à tout ce dont vous avez parlé, monsieur Arnaud, ça rappelle que l'essentiel, c'est pas seulement chercher à voyager pour aller étudier. On peut avoir une opportunité de démarrer un business ici et à travers la chambre de commerce là, pouvoir développer des opportunités, devenir un grand entrepreneur au Congo en tant que jeune, développer son business ici et travailler avec l'international et voilà. Donc ça fait énormément plaisir parce que moi c'est ce que vraiment je retiens de votre intervention, de rappeler à ces jeunes parce que vous n'êtes pas appuyé sur les études et tout, et surtout c'est la chambre de commerce, donc on parle business, on parle argent et ça rappelle aux jeunes, ça les ressent pour dire que non, c'est vrai on veut voyager, sortir du pays pour l'argent, mais c'est beaucoup mieux si tu sors du pays pour un business que tu as développé, tu deviens autonome, tu es plus obligé d'attendre que les parents envoient de l'argent chaque fin du mois, que tu les harcèles au téléphone, j'ai pas de transport, c'est pas ceci. Mais si tu voyages pour un business, une opportunité d'affaires, c'est encore beaucoup mieux. Vous avez rappelé que il y a ce financement aussi que vous pouvez accorder aux jeunes qui ont un bon projet, qui est viable, finançable, on va dire. Et voilà, donc il y a ces accompagnements au-delà du finance. Vous accompagnez en termes de leadership, des valeurs qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, parce que ça part du constat qu'on peut nous donner, tu as beau avoir les millions, si tu sais pas gérer, si tu sais pas manager bien ton business, ça va se perdre. Donc il sert à rien de donner l'argent seulement, mais il faut savoir accompagner, savoir donner, outiller réellement l'entrepreneur. Quitte à dire que parfois, là, au moment où il vient, il est venu pour le financement, mais parfois l'accompagnement va faire que il se rend compte que finalement son business, s'il était bien organisé, ça aurait généré plus d'argent que je te donne la parole alors. Ok, déjà, moi je vais plus m'atteler sur le fait de savoir se vendre afin de saisir des opportunités. Parce que les opportunités viennent tous les jours. Et il faut déjà savoir que cette discussion-là est une opportunité, cette rencontre-là est une opportunité. L'opportunité peut être multiforme, ça peut être pendant une conférence, ça peut être pendant une simple discussion, ça peut être une rencontre dans un bus, mais qui derrière cache la plus grosse opportunité de votre vie. Pour la petite histoire, moi je suis venu sur ce plateau parce qu'on faisait la promotion de notre événement qu'on était en train d'organiser, la 3e édition du programme Moi-ci Téléma. Mais au-delà de cette première rencontre avec Monsieur Merléon, beaucoup de choses s'est fait. Pour moi, vraiment, c'était une opportunité. Dès que j'ai compris que ma présence pour la première fois dans les locaux de la RTE, que je remercie encore au passage, n'était pas due au hasard, j'ai automatiquement saisi cette opportunité. Et M. Merléon a été assez sensible pour me rappeler individuellement, une 2e fois à la radio, on a eu une 3e fois, on a eu une 4e fois. Et c'est vraiment derrière beaucoup de choses se sont faites, notamment le talk show qu'on a hâte de revoir d'ici en septembre, cette rencontre de jeunesse qu'on a pu réalisé avec beaucoup d'efforts de la part de Monsieur Merléon. Ici, déjà, il faut savoir se vendre. Lorsqu'on dit savoir se vendre, moi, j'aimerais parler de l'image numérique, de l'image qu'on a sur Internet. Aujourd'hui, on va pas se le mentir. Aujourd'hui, Internet est un outil puissant, un levier puissant pour des opportunités. Et déjà, qu'est-ce que tu mets sur ton LinkedIn ou sur ton Facebook? Beaucoup ne se rendent pas encore compte de la puissance que peut avoir les réseaux sociaux dans la vie des jeunes. Moi, je vais parler de ça. On va rester sur ça. Qu'est-ce que tu mets sur ton profil Facebook? Est-ce que déjà tu as une page? Parce que lorsque vous postulez à une candidature, aujourd'hui, nous le savons, on vous demande des liens LinkedIn. Qu'est-ce que tu as sur ton LinkedIn? Parce qu'après, on va aller checker. Il y a toute une équipe derrière pour essayer de voir qu'est-ce que tu as déjà accompli, qu'est-ce que tu as déjà fait. Parce que, on va le dire, on n'a pas la place pour tout le monde. On va prendre que les meilleurs. Et est-ce que tu te positionnes de telle sorte à être le meilleur dans ton couloir? Ou du moins, s'il y a 5 personnes qu'on doit prendre dans ton couloir, toi, tu es parmi les 5. Moi, je me dis que présentement, en matière d'art oratoire, en matière de formation, aujourd'hui, il y a une pluralité des formateurs sur Internet. Mais moi, je me positionne de telle sorte que je puisse répondre aux critères. C'est pourquoi chaque événement que je participe, chaque événement auquel je suis peut-être maître de cérémonie, je m'arrange à avoir un retour, à me comporter de la meilleure des façons afin que
même une simple image de moi puisse parler. Quelqu'un peut voir une image et dire oui, c'est Jaurès. Ah oui, je connais, c'est un gars, il fait bien, il sait travailler. Présent à ce moment-là, je suis pas présent dans la salle, mais mon image va parler à ma place parce que j'ai su me positionner et j'ai su comment je vais mettre en avant mes compétences afin que les opportunités puissent venir à moi. Pour la petite histoire, j'étais en train de travailler là où je suis à Mpila présentement et un ami m'appelle, il me dit j'ai mis ton nom sur un projet, on se voit le soir, je t'explique. Il me dit juste que c'est un gros projet, on se voit le soir. Il dit ok, d'accord, mais cet ami ne met pas mon nom parce qu'on est d'abord amis, mais parce que d'abord il connaît mes compétences, il m'a vu voir. À chaque fois que j'ai l'occasion de pouvoir pratiquer dans mon domaine, j'y vais pas de même ordre. Je mets toutes mes compétences sur la table afin que s'il doit avoir un choix, qu'on puisse me recommander. Et j'ai été mis sur un événement, je croyais que c'était juste pour une journée parce que à la base, on est parti sur une journée. Et quand j'ai rencontré le producteur de la boîte, après la discussion, elle décide de me garder sur tout le programme. Pourquoi ? Parce qu'elle est partie sur mes réseaux, elle a vérifié, elle m'a rappelé certaines choses que j'écrivais et je l'ai expliqué pourquoi j'avais abordé tel thème sur ma page en tel mois. C'est pourquoi il faut toujours être prêt pour les opportunités. La chance, c'est une capricieuse déesse qui ne perd pas du temps avec ceux qui ne sont pas formés. Dixit de George Michael Clarkson dans L'homme le plus riche de Babylone. Donc il faut être prêt. Quand l'opportunité se présente, il faut être prêt. Et aujourd'hui, ça commence sur les réseaux. Les gens prennent les réseaux pour s'amuser, mais dans 5 ans, ils vont pleurer. Parce que quand on va aller sur tes réseaux, sur ton LinkedIn ou sur ton TikTok par exemple, on va voir rien d'intéressant et tu vas pas comprendre pourquoi Emerléon a été retenu et pas toi. Parce que ton image en ligne laisse à désirer. Donc les jeunes commençons déjà à revoir ce que nous mettons sur nos réseaux. Prenons au sérieux parce que beaucoup d'opportunités peuvent venir de là. Je pense que vous êtes vu aujourd'hui, monsieur Arnaud est là, parce que déjà il y a eu quelque chose qu'on peut aller vérifier. On peut aller sur la page de Jeunesse on en parle. On peut voir lesquels sont déjà passés sur la page. On dit ok, d'accord, je vais quand même disposer. Je suppose que vous êtes quelqu'un de très chargé, mais si vous avez disposé votre temps, c'est parce que vous avez vu quelque chose derrière. Vous avez vu des choses. Jeunesse on en parle a su se vendre et a su vous avoir aujourd'hui ce matin. Donc je pense que déjà au début c'est déjà ça. Merci beaucoup, Jaurès, pour cette intervention. Ça fait énormément plaisir. C'est vrai que tu as rappelé l'importance de ce que les gens publient sur les réseaux. Et aujourd'hui, surtout avec l'avancement de ChatGPT, on a su voir que ces derniers temps, sur ChatGPT, tu peux écrire c'est qui monsieur Arnold avec tout le nom. Et il va te dire, ChatGPT lui-même va aller sur tous vos réseaux. Il va aller chercher avant, peut-être l'homme doit aller sur LinkedIn, Facebook. Non, lui-même, il va checker tout ce qui existe sur vous et résumer vers la personne. Et donc, c'est important de savoir soigner son image, savoir se vendre. Donc, parce qu'aujourd'hui, même une publication sur les réseaux peut vendre notre image. Même, il y a beaucoup de choses qui se font. Donc, il faut juste savoir se vendre, mais surtout être authentique. Parce que si tu n'es pas authentique, ça finit par se faire voir. Quand tu joues un rôle, ça finit tout de suite par se faire remarquer. Voilà. Donc, c'est important de savoir se vendre. Comme a dit Jaurès, soigner son image sur les différents réseaux. On a parlé des opportunités. Moi, j'ai cette phrase-là que je me dis souvent. Je dis que les opportunités, c'est comme le retour de Jésus-Christ pour le chrétien. On ne sait pas quand ça va arriver, mais il faut être prêt pour savoir la saisir. Donc, c'est important, tous les jours, qu'on soit comme des chrétiens, toujours prêts, comme si demain ça va arriver, savoir toujours se préparer. Et voilà, donc on est là parce qu'on a saisi une opportunité. Monsieur Arnaud m'a appelé, j'ai dit ok, vous êtes sur Brazzaville parce que vous êtes basé sur Pointe-Noire. Vous avez appelé pour dire que je suis sur Brazzaville, samedi je suis disponible. J'ai dit bah ok, je saisis cette opportunité et sans doute grâce au fait que j'ai saisi cette opportunité, beaucoup de jeunes aujourd'hui ont appris qu'il y a une chambre de commerce Canada-Afrique qui existe au Congo, donc qui existe et où ils pourront prendre des informations fiables parce que aller au Canada, il y a beaucoup d'escroqueries autour, tout. Donc on pourra vérifier, bien que vous n'êtes pas une agence de voyage, mais on pourra peut-être venir vérifier certaines informations auprès de vous avant de pouvoir s'engager, engager des grosses sommes dans certaines choses. On m'a signalé qu'il reste très peu de temps. Généralement, le temps part très vite quand on se met à parler, c'est vrai. Donc je vais vous laisser le temps de résumer, Monsieur Arnaud. D'abord, s'il y a 3 choses essentielles qu'il faut retenir sur les opportunités Congo-Canada par rapport à votre rôle dans cette chambre de commerce, qu'est-ce que les gens peuvent retenir essentiellement? Bah écoutez, je pense que je vais peut-être je vais dire tout simplement aux jeunes qu'il y a des opportunités au sein de notre institution, la Chambre de commerce Canada-Afrique-Congo.
Et j'invite donc les jeunes à adhérer au sein de la Chambre. Nous sommes situés au premier niveau de l'immeuble RT Congo, juste au centre-ville de Brazzaville. Et ils peuvent s'y rendre pour poser toutes les questions qu'il faut. Et pourquoi ne pas avoir la fiche d'adhésion pour adhérer? Parce qu'une fois que vous adhérez à la Chambre, vous aurez toutes les informations possibles. Vous voyez, autant qu'une institution internationale, j'ai envie de vous le rappeler ici que les informations sont très sensibles chez nous. Quand je parle de nous, c'est-à-dire la Chambre de commerce, ce ne sont pas des informations qu'on peut divulguer naturellement comme ça, mais une fois que vous devenez membre, vous aurez toutes les informations qu'il faut. Voilà. Et puis, ce qu'il faut rappeler encore aux jeunes, c'est que n'attendez pas que l'information vienne vers vous, mais allez vers l'information. Et comme je le disais encore, il faut être informé parce que l'information précède à la transformation. Et comme vous l'avez également dit, et que il faut se préparer. D'où je souhaiterais partager aux jeunes en disant la préparation est très importante. Il faut se préparer en conséquence. Il faut se préparer afin de saisir de bonnes opportunités. S'il n'y a pas une formation préalable, vous n'allez saisir aucune opportunité. Donc, se préparer en conséquence. Je m'arrête par là. Merci beaucoup et à très bientôt. D'accord. Merci. Je suis quand même curieux de poser une question parce que je vois que vous parlez avec beaucoup d'aisance et vous êtes arrivé là. Donc, je vais faire un exercice avec vous. Donc, on va un peu reculer dans le temps. Vous, je vais aller 20 ans plus tôt parce que je vais essayer de savoir si vous aussi, vous étiez un jeune aussi engagé il y a 20 ans ici. Donc, on va voir avec vous que si on va 20 ans plus tôt, c'était qui, M. Arnold? Simple agent marketing, puisque j'ai commencé en tant qu'agent marketing, agent commercial. Puisque j'ai une formation en commerce international et j'ai autrefois été coach formateur et donc j'ai accompagné beaucoup de jeunes. J'ai également été très engagé, surtout dans le développement personnel et des formations professionnelles aussi en anglais. Puisque en passant, je suis un excellent coach en anglais, mais je ne forme malheureusement plus pour notamment en tenant compte des préoccupations, le carnet des autres qui devient un peu mon agenda qui devient un peu très serré. Donc, j'étais un jeune très engagé, surtout dans les recherches d'information, la formation et toujours vouloir saisir des opportunités au niveau international. Vous voyez? Donc, on va dire que le Seigneur a fait grâce aujourd'hui d'avoir des choses un peu dans la grandeur, et c'est ce qui se traduit naturellement aujourd'hui en ma qualité, en ma petite personne, ma modeste personne, vous voyez, d'occuper par ma des fonctions, vous voyez. Je commence agent commercial jusqu'à ce que directeur commercial, responsable de vente et directeur technique dans le pétrole, et voilà, aujourd'hui président de la Chambre de commerce Canada-Afrique. Donc je crois que demain peut-être, si le Seigneur permet, vous voyez, et d'être encore peut-être un modèle ou on va dire un modèle pour les jeunes. Voilà. Donc je pense bien m'arrêter par là pour ne pas monopoliser la parole. D'accord. Comme vous avez dit demain peut-être, moi je pense à 2026 peut-être. Alors je vais pas trop parler. on va voir Doc Jaurès, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette information? S'il y a 3 choses qu'il faut retenir, ce sera quoi? S'il y a 3 choses qu'il faut que la jeunesse retienne, c'est préparation, encore préparation. Parce que lorsque vous êtes prêt, les opportunités ne peuvent pas vous rater. Soyez toujours prêt à les saisir et le courage d'aller vers l'information et le courage de mettre en avant vos compétences et vos connaissances. N'ayez peur de rien. Lorsque vous êtes prêt, les gens le sentent. Même l'opportunité va le sentir. Et c'est quelque chose de très bizarre, mais moi je pense que lorsqu'on est prêt, l'opportunité vient. Certaines opportunités ne viennent pas parce qu'on n'est pas prêt. Et je pense que si M. Arnold est là, c'est parce que Jeunesse on en parle est prêt, c'est parce que la RT est prêt, et c'est parce que tout le monde est prêt à saisir les opportunités qui viennent par le biais de M. Arnold. Merci encore pour votre présence dans nos locaux. Merci beaucoup, je reste pour ce placement. Merci encore, Monsieur Arnold, pour ce passage. J'espère que ça va largement profiter à la jeunesse. Là, l'information est arrivée.
mais aussi il faut savoir l'utiliser, parce qu'on peut recevoir l'information après laisser passer parce qu'on a procrastiné ou je sais pas quoi, mais il faut saisir l'opportunité, c'est aussi savoir l'utiliser. On peut la saisir, mais elle est là, on fait rien de bon avec cette information là. Donc merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité. Comme auraient dit les chrétiens, ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce qu'on vous dit. Essayez d'adapter tous les conseils qu'on donne par rapport à votre vie. Monsieur Arnaud, Monsieur Jaurès, chacun d'eux a son parcours personnel et ils ont appliqué ces conseils-là par rapport à leur vie. Vous également, prenez le temps d'écouter, mais analysez, adaptez ces conseils par rapport à votre vie. Et je pense que sans doute, il y aura des très très bons résultats quand on est authentique et vrai avec soi-même. Merci encore à Madame Amour Dédi qui est là encore, toujours là, fidèle à son poste. Merci à Monsieur Michel Taquet, merci à tous les auditeurs de la radio transéquatoriale, à toute l'équipe. Et donc on se dit à très bientôt pour un prochain épisode.